Donc je vous laisse vous installer confortablement. Donc ici on va utiliser un bolster. Si vous n'avez pas de bolster à la maison, vous pouvez utiliser soit une couverture roulée, soit un gros coussin. Donc on s'installe confortablement. On va venir relâcher ses mains un instant sur ses genoux. Essayez de relâcher complètement les épaules, de redresser son dos. On relâche les muscles du visage, la mâchoire, la langue. Prends un instant pour respirer et prends conscience de tout ton corps. Observe les sensations au niveau de tes pieds, de tes mollets, de tes genoux, tes cuisses. Observe les sensations au niveau du bassin, du bas du dos. On remonte jusqu'aux omoplates. Observe la sensation dans tes épaules. Et essaie sur une expiration de relâcher, d'éloigner les épaules de tes oreilles. Observe la sensation de tes bras jusqu'au bout des doigts. Et à chaque inspiration, on va pousser le sommet de la tête vers le ciel. Et à chaque expire, relâchez les épaules. Tu vas venir placer tes deux mains sur ton ventre. Les épaules sont bien relâchées. Observe ta respiration. Si ta respiration se trouve plutôt au niveau de ton ventre, au niveau de ta cage thoracique ou au niveau de ton dos. Puis tu vas venir placer tes mains au niveau de ta cage thoracique. Tes épaules sont basses. Tout doucement, sur une inspiration, on va essayer d'aspirer son périnée. À l'expire, on maintient. Et inspire, gonfle la cage thoracique, maintiens ton ventre. Expire, on ne relâche pas. On le fait 5 fois, à votre rythme. On inspire. Au niveau de la cage thoracique, du dos. Des respirations profondes par le nez. Une fois terminé, tu peux relâcher tes mains, relâcher un instant ton ventre, observer la différence. Sur la prochaine inspire, on contracte légèrement, on essaie d'aspirer. Sur l'expire, on maintient. Et prochaine inspire, pousse tes deux mains vers le ciel. Tu peux crocheter tes doigts, ouvrir tes paumes de main. Maintiens l'aspiration du périnée ou la bandha. Trouve un petit peu d'ouverture au niveau de la cage thoracique. Grandis-toi.
Inspire. Et sur l'expire, tu peux relâcher tes bras le long du corps. Relâche complètement. Ici, on va bien placer son bloc derrière son dos. On va travailler en torsion douce. Tout en douceur, place ta main droite sur le bloc. On essaie de redresser son dos. On ne tire jamais dans la nuque. On ne va pas trop loin dans la posture. Si vous avez des douleurs au niveau du bassin, si on sent que ça tire trop sur les ligaments, on peut venir placer des supports sous ses genoux, si besoin. Et tout en douceur, la main gauche se place sur le genou droit. On va inspirer, essayer de se redresser. Et à l'expiration, tout en douceur, on relâche dans la torsion. On garde le dos droit aligné. Essaie d'observer si tu ressens des tensions. Sur une expiration, relâche. Crée de l'espace au niveau de ton épaule, de ton oreille. On étire en douceur les trapèzes. Puis tout doucement, essaie de faire partir la torsion à partir de ton bassin. Et tout doucement, on revient au centre. Et on va le faire de l'autre côté. Tu peux placer ta main gauche sur ton bloc. Main droite sur ton genou gauche. On inspire, on se redresse. Et à l'expiration seulement, on peut rentrer dans sa posture. Respire profondément. Essaie de garder légèrement cet engagement au niveau de ton périnée. Le ventre n'est pas complètement relâché. Inspire en douceur ton nombril. Encore 3 grandes respirations ici. Sens qu'à chaque inspire, tu pousses le sommet de ta tête vers le ciel. À chaque expiration, tu relâches un peu plus les tensions, relâche tes épaules. Et prochaine inspiration, tout doucement, on revient au centre. Les épaules sont bien relâchées. Prends un instant ici pour observer les sensations. Et tout en douceur, on va venir placer ses mains au sol. On peut enlever son cluster. On trouve une posture de la table. En posture de la table, les genoux sont écartés à la largeur du bassin. Les mains sous les épaules. On essaie d'avancer un petit peu ses mains, parce qu'on a tendance à venir trop rapprocher ses mains de ses genoux et les épaules dépassent donc les mains. On avance un petit peu. Les épaules sont relâchées ici. Et on va simplement essayer de placer son bassin en rétroversion pour rester en dos plat. Donc on ne relâche pas complètement son ventre, on essaie de pousser un petit peu son nombril vers sa colonne, le coccyx vers le tapis. On pense à cet engagement au niveau du périnée. Le regard reste au niveau de tes mains, tes épaules sont basses.
On va inspirer ici, pousser la main droite vers le ciel. Et à l'expiration, enroule pour venir déposer ton épaule droite au sol, ainsi que ton nombril. Et tout doucement, pousse la main gauche vers l'avant. Respire. Si ici ça va trop loin pour toi au niveau de ton épaule, n'hésite pas à garder ta main gauche pliée ou éventuellement à la placer derrière ton dos. Observe les sensations dans cette posture. Relâche pas complètement le ventre. Tout doucement, on va pouvoir replier sa main gauche. On se redresse pour retrouver la posture de la table. On reprend une posture neutre. Et on le fait à gauche. Inspire, pousse la main gauche vers le ciel. À l'expire, on enroule jusqu'à venir déposer l'épaule au sol. Et tout doucement, soit tu tends ton bras droit vers l'avant, soit tu gardes le bras droit plié ou derrière ton dos. Si tu sens que ça tire au niveau du bas du dos, pousse légèrement ton bassin vers l'arrière. Tu peux plier ta main droite, tout doucement viendra se redresser pour retrouver une posture de la table. Les épaules sont bien relâchées, on pense à son dos et tout doucement on va partir vers l'avant pour retrouver l'ouverture au niveau des épaules. C'est vraiment essayer de relâcher les trapèzes et les omoplates. Tu gardes ton bassin au-dessus de tes genoux, pousse tes mains vers l'avant jusqu'à venir placer la poitrine vers le tapis. Donc là, vraiment progressivement, peut-être que tu viens déposer le front au sol, peut-être que tu vas un petit peu plus loin en déposant le menton, surtout progressivement. Respire. Et tout doucement ici, on vient repousser pour trouver la posture de l'enfant. Place ton bassin sur tes talons. On allonge les bras le long du corps, dépose le front au sol. Ici, tu peux relâcher complètement. Tu relâches ton dos, relâche ton bassin. Si jamais ici ton bassin ne vient pas se placer sur tes genoux, sur tes talons, c'est pas grave, tu peux venir placer un support sous ton front. Ou également un support, une couverture au niveau de tes talons. Donc tu adaptes par rapport à ton ressenti. À la prochaine inspiration, tout doucement, on viendra repousser. On trouve la posture de la table. Et on va bien placer son bolster au centre. Donc si tu n'as pas de bolster, tu peux également pratiquer comme tout à l'heure, soit avec une grosse couverture enroulée, soit avec un gros coussin. Tu vas bien placer tes mains au côté, au milieu de ton bolster.
On viendra pratiquer chien tête en bas. Crochette tes orteils et tout doucement ici, tu pousses ton bassin vers le ciel. On va essayer de pousser dans ses mains sans aller dans l'ouverture complète au niveau des épaules, mais simplement pour venir placer le front sur le coussin. On respire. Ici, tu peux venir plier un genou, puis l'autre. Toujours progressivement dans la posture. Trouve une posture confortable qui te fait du bien. Et à n'importe quel moment, tu peux replacer tes genoux au sol. On y va progressivement. Peut-être que tu viens tendre tes deux jambes. Trouver cet étirement au niveau de l'arrière de tes jambes, de tes mollets, de tes cuisses. Et en douceur, repose tes genoux au sol. On viendra retrouver la posture de l'enfant. Tu peux allonger tes bras, le haut du corps, relâcher le front au sol. Et prochaine inspiration, tout doucement en redresse. On viendra trouver une posture assise sur le tapis. Tu peux enlever ton bolster. On viendra utiliser une brique. Donc ça peut être un livre, ça peut être un autre support. On va venir plier sa jambe droite. Tu relâches ton genou sur le côté. Donc là, pareil, si jamais tu sens que ça vient trop ouvrir au niveau du bassin, tu peux replacer un support sous ton genou pour garder un maintien. On ne veut pas être dans trop l'ouverture du bassin. On va venir placer son bloc sous son talon. Tes épaules sont bien relâchées. Place une main au niveau du bas du ventre pour vraiment essayer de redresser ton dos et de maintenir cet engagement au niveau de ton périnée. Relâche bien tes épaules et tu peux venir placer ta sangle au niveau de ton pied. Bien sûr, le maintien du périnée ne peut pas être constant. Donc on essaie de relâcher les épaules. À l'inspire, on essaie d'engager, de redresser son dos, d'aspirer légèrement son nombril vers sa colonne. Et sur une expiration, on vient tout doucement trouver l'étirement en dos plat. Les orteils sont flex, tes épaules relâchées. Essaie de maintenir cette contraction à l'aide de ta respiration. Peut-être qu'à l'inspire, tu redresses ton dos. À l'expire, on revient. Garde la colonne alignée avec ta nuque. Pousse légèrement ton menton vers ta poitrine.
Doucement, tu peux redresser. On viendra relâcher. Tu peux refermer ton genou droit. On relâche au sol. Garde les deux jambes tendues sur ton tapis un instant. Essaie d'observer peut-être les différences entre ta jambe droite et ta jambe gauche. Observe les sensations. Et tu vas pouvoir plier ta jambe gauche, ouvrir ton genou sur le côté. Allez, n'hésite pas à venir placer un support sur ton genou. On vient placer la brique sous son talon. Tes épaules sont bien relâchées. On replace la main au niveau de son périnée. Puis la sangle au niveau de tes pieds. Tu peux fermer les yeux pour vraiment observer tes sensations, être présent dans ton corps. À l'inspire, on s'étire, on se grandit. Aspire légèrement ton nombril. Mula Bandha. Et à l'expire, on rentre dans sa posture. On garde le dos droit, pousse légèrement le menton vers ta poitrine. Les épaules sont basses. Respiration profonde. Peut-être qu'à l'inspire, tu essaies de contracter ton périnée. À l'expire, on maintient, on descend. Et prochaine inspire, on redresse. On va pouvoir relâcher sa posture. Et relâcher ses supports. On pousse son bassin vers l'avant, on va venir s'allonger sur le dos. Une fois qu'on est ici, tu gardes les deux genoux pliés, on va venir relâcher les bras le long du corps. Les pieds bien écartés, la largeur de ton bassin. Relâche tes épaules. Et sur une inspire, on va pousser son bassin en rétroversion. Tu pousses ton coccyx vers toi, vers ta poitrine. Et à l'expire, on relâche. On inspire, on enroule. À l'expire, on relâche. Dernière fois, on inspire, on enroule, on plaque le bas du dos au sol, sans décoller le bassin. À l'expire, tu relâches. Sur la prochaine inspire, on enroule, et ici on maintient. Prends 5 grandes respirations. Essaie de ne pas gonfler le ventre, ton ventre ne bouge pas. Tu peux placer peut-être une main sur ton ventre si nécessaire. Et tout doucement, tu peux relâcher.
On va venir pousser son genou droit contre son buste, tout doucement. Et on relâche. Genou gauche. Et tu relâches. Tu peux pousser tes deux genoux. On va venir écarter ce genou de chaque côté. Main droite sur ton genou droit, main gauche sur le genou gauche. Et tout doucement, on va faire des petits cercles. On va essayer de masser le bas du dos, de redonner du mouvement au niveau du bassin. Dans un sens, dans l'autre. Et tu peux relâcher les deux pieds au sol. On va venir placer son bolster sous ses genoux. Tu écartes tes pieds plus que la largeur de ton bassin, plus que la largeur de ton tapis. On va relâcher complètement son bassin au sol. Relâche ton dos, tu peux relâcher tes deux mains de chaque côté, comme deux mains vers le ciel. Relâche tes épaules, ferme les yeux. Et prends un instant ici pour toi. Prends un instant pour relâcher complètement. Relâche tes pieds. Et tu relâches toutes tes jambes. Tes mollets, tes genoux, tes cuisses. Relâche ton dos. Et sens qu'à chaque expiration, ta colonne s'étire au sol. Et à chaque expire, tu relâches. La sensation avec ton tapis devient plus agréable. Profite d'un instant calme. Laisse ton cœur s'ouvrir vers le ciel. Les muscles du visage sont complètement relâchés. Laisse un espace entre tes dents. Et sens le poids de ta jambe droite, de ta jambe gauche, de ton bras droit, de ton bras gauche. Et sur une prochaine inspiration, reprends conscience de tout ton corps. Reprends conscience de tes sensations. Peut-être que tu ressens des tensions. Si c'est le cas, expire. Essaie de relâcher. Et tu peux réveiller tes orteils, réveiller tes doigts. Prends un instant, fais des mouvements qui te font du bien.
Et on viendra se retrouver en tailleur. On passe par la posture en fœtus. Merci. Ça marche. Namaste.